na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, je vous invite à cuisiner et à déguster, pourquoi pas à découvrir avec moi le ngiriki. La recette du ngiriki se met très prisée de nos parents centrafricains, que je vous invite à déguster avec moi. Je vais le cuisiner avec l'aide d'une maman banguissoise, maman Vicky, que j'accueille dans ma cuisine. Je vous invite donc à vous joindre à nous pour cette merveilleuse aventure. On s'embarque. Betu Enyele Sudubangi Norubangi, à tous nos parents ressortissants de la Centrafrique, nous disons Mbibaramu. Aujourd'hui, nous vous proposons la recette du ngiriki. Le ngiriki qui sera composé de kuruyama ou viande de chasse. Nous avons choisi l'antilope. Nous allons utiliser aussi de la poudre de gombo. Nous allons utiliser de la poudre de courge qu'on appelle aussi mbika en lingala. Nous aurons besoin d'huile. Nous allons utiliser des oignons, du piment, des jeunes oignons, de l'ail et de la tomate fraîche. Bonne arrivée dans notre cuisine où nous serons en compagnie de Madame Ginano Victorine, ressortissante centrafricaine, qui va nous aider à concocter ce plat très prisé des Centrafricains. Madame Victorine Ginano, épouse Mbila, est notre invitée du jour. En attendant son entrée, je vous prie de liker, de commenter et de vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. À vos blocs-notes et stylos, on se dit à tout à l'heure. Après avoir découpé notre viande, nous l'avons trempée dans de l'eau tiède. Nous allons la nettoyer. Nous allons chauffer de l'eau pour mélanger avec les courges. Nous allons donc chauffer de l'eau, comme je vous disais, pour mélanger avec la courge qu'on appelle en sango le koso. En attendant que notre eau puisse bouillir, nous allons donc commencer par mélanger le koso ou la poudre de courge avec de l'eau froide, juste un peu. On va bien remuer, bien mélanger jusqu'à former une pâte assez compacte, pas trop liquide mais qu'elle soit compacte. Voilà que notre eau bout déjà. Nous allons former des boulettes que nous allons plonger dans l'eau.
Généralement, pour former nos boulettes de courge ou de kosso, nous avons l'habitude de piler la poudre de courge, le mbika ou le kosso avec des oignons, de l'ail, de la tomate fraîche afin d'en extraire de l'huile et pouvoir faciliter la formation de boulettes. Avec Maman Vicky, nous avons appris une nouvelle méthode. Nous avons juste versé un peu d'eau fraîche, d'eau plate je voulais dire, sur la poudre de courge et nous avons délayé, bien malaxé jusqu'à obtenir une pâte bien compacte que nous avons jetée ou mis dans de l'eau bouillante pour obtenir nos boulettes. Là, nous avons nos boulettes de courge, nos boulettes de kosso, nos boulettes de mbika que nous venons de pré-cuire. Nous allons les réserver. À présent, nous allons faire la sauce. Nous allons préchauffer de l'huile. Nous n'en mettrons pas beaucoup, vu que le kosso produit aussi de l'huile. Mettons juste un fond. Voilà, nous avons déjà apprêté les oignons, les jaunes oignons et la tomate et de l'ail que nous avons ciselé, découpé en dés, découpé en julienne. Là, nous allons mettre dans de l'huile pour préparer notre sauce tomate. Nous allons bien remuer. Puis nous allons ajouter nos morceaux de viande de kurunyama. Et nous allons encore bien remuer le tout pour que les morceaux de viande s'imprègnent du goût, de la saveur des épices. Je vais ajouter une portion d'eau. Et laisser mijoter quelques instants. J'ajoute aussi nos boulettes de courge de kosso de mbika, déjà pré-cuit, et je leur fais de l'espace dans la sauce pour permettre une cuisson plus approfondie. Voyez le comportement de nos boulettes de courge avec notre viande. Voyez comment ça a une belle couleur la sauce. Je vais ajouter un peu de feuilles de basilic. Juste question de parfumer. Pour ceux qui ne supportent pas l'odeur de basilic, vous pouvez vous en passer. Donc c'est facultatif. Ceux qui consomment du piment peuvent en mettre aussi. À l'aide d'une louche, je vais retirer un peu de sauce que je mets dans un récipient, dans un saladier. Je vais prendre de la poudre de gombo que je vais verser dans la sauce que j'ai retirée. Et je vais délayer. Bien délayer, bien remuer. Voilà, ça, vous voyez combien c'est gluant. Vraiment, je délaye énergiquement, je remue énergiquement. Je remue énergiquement pour éviter qu'il ne se forme de gluants.
Vous voyez comment ma sauce ngiriki est en train de monter. C'est comme si on avait battu de la mayonnaise ou des œufs en neige. Elle est bien formée. Je vais verser le tout dans ma marmite. Je remue bien dans ma sauce, dans ma marmite, dans le mélange de viande et de boulettes de kosso, de mbika, de courge, afin que le mélange soit homogène. Voilà, c'est prêt. Notre ngiriki est prêt. Nous allons décharger la marmite et procéder au dressage ou service. Notre ngiriki est servi. Nous allons le consommer avec du foufou qu'on appelle en sango gozo. Le ngiriki se consomme aussi avec la banane plantain à la vapeur. On peut le consommer aussi avec du bâton de manioc. C'est vraiment un mets succulent, j'ai goûté. Je vous fais juste rapport. Vraiment, n'hésitez pas à introduire ce plat, cette innovation dans votre carnet de cuisine, de recettes. Vos invités ne seront que émerveillés de goûter à cette nouvelle saveur. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi Maman Vicky qui nous a aidés à concocter ce plat de ngiriki. Maman Vicky, nous te disons Asingi. Singila. Singila na ala kwe. Merci Maman Vicky pour tout. Merci pour la disponibilité. À tous et à chacun, je souhaite un bon appétit. Et je dis au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêché au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino ngo na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.